John Ward. Et les maillots des joueurs d'Honvéd, vous les apercevez, ils ont dû en changer car ils étaient venus avec un sponsor. Ils ont un beau maillot d'ailleurs qu'ils ont récupéré. Et le capitaine Plocaille fait son entrée. Donc on le disait, hein, c'est une équipe physique. Regardez, ça c'est le COP nîmois des Gladiators. Ça fait 5-6 ans qu'il prépare, non pas cette soirée, mais qu'il prépare toujours la venue d'équipes un petit peu grandes, hein, de la fête. Donc avec Omar Belbey, et Philippe a retrouvé l'entraîneur. Oui, on a retrouvé Pierre Mosca. Pierre, là, est-ce qu'il y a une petite pression particulière pour vos joueurs? Ah oui, on se croyait inoxydable jusque-là, mais je me rends compte maintenant, depuis 5 minutes dans les vestiaires, que la tension monte et la pâleur des joueurs dans les vestiaires était significative. Et est-ce que cet esprit coupe qu'on a ressenti à l'entraînement, vous l'avez ressenti dans le vestiaire quand même? L'esprit coupe, disons qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais je souhaite effectivement qu'ils s'inspirent de leurs aînés parce que c'est grâce à eux que certains sont ici ce soir. On en a pensé pour eux, mais j'espère que devant leur public, ils vont rééditer les performances de la saison dernière. Je croise les doigts. Merci Pierre, bon match. Car Mosca qui a demandé à ses joueurs de ne pas rivaliser physiquement avec les adversaires hongrois et au contraire les petits gabarits nîmois, taille moyenne 1m76 contre 1m85, eh bien les petits gabarits vont essayer de rentrer pourquoi pas balle au pied dans la surface de réparation pour éliminer et pour battre le gardien Vezer avec vraiment comme leader, hein, Mehmet Bazdarevic qui a connu la Coupe d'Europe avec le Football Club de Sochaux, qui a connu aussi une excellente carrière. Il aura 36 ans dans quelques jours, Mehmet Bazdarevic. Voilà, le capitaine, c'est un nouveau joueur. Il jouait à Valence la saison passée. Antoine Di Fraia, qui est aussi monsieur coup de pied arrêté. On a beaucoup travaillé tactiquement hier à l'entraînement du côté nîmois et ce gars-là aura son importance. Antoine Di Fraia, il peut être l'un des hommes providentiels de la soirée côté nîmois, des Nîmois qui tenteront de partir sans aucun complexe face au célèbre, au légendaire club du Kispest Honvéd, l'un des 8 clubs de la capitale Budapest en Hongrie. C'est vrai, fort d'un palmarès terrible. Oui, 13 titres de champion de Hongrie, mais aussi 5 coupes de l'année jusqu'à l'an dernier, des coupes remportées en 64, 85, 89 et donc l'année dernière, qui ont amené cette équipe à disputer une 4e coupe des coupes. La dernière c'était en 71 et la dernière coupe d'Europe c'était en Coupe des Champions en 94. Voilà le banc nîmois. Et tout à l'heure, celui que vous avez vu se recueillir, celui que vous avez vu prier même certainement, c'est Eric Sabin, l'un des 2 attaquants de pointe de cette formation nîmoise. Eric Sabin qui évoluera devant aux côtés de Nicolas Marx. Il y a Omar Belbey aussi qui s'est recueilli, qui a fait sa petite prière. Vous voyez qu'on est croyant et qu'on est complètement dans ce match maintenant. Ça y est, c'est la Coupe d'Europe 24 ans après qui redémarre ici à Nîmes. Qui redémarre et surtout, bon, même si on parlait tout à l'heure de priorité en championnat, il faudra gérer après le championnat car il y a 8 matchs qui attendent les Nîmois en 24 jours. Le prochain, ce sera dimanche à 18h contre Angoulême. Un calendrier très très chargé pour les Nîmois qui ont remporté une seule victoire en championnat contre Aubervilliers. L'Aubervilliers des frères Belkebla 1-0. Toth de face, Baragnos de dos, ce sont les Hongrois qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre de coupe entre Kispest Honvéd, invité par le Nîmes Olympique. La grande fierté aussi des Nîmois, c'est d'avoir pu rassembler au Costières environ 8 à 9 000 personnes, c'est-à-dire plus qu'il y en avait mardi soir à la Mosson pour Montpellier Sporting du Portugal. Et on a vu une première faute. Une poussette de l'épaule, c'était pas grand chose mais ça a été sanctionné par l'arbitre irlandais. Et le premier long dégagement de Carwatt devant pour la tête de Sabin, mais c'est la grande défense centrale qui s'en saisit. Le capitaine Plocaille, Foray laisse à Tarlu, Plocaille qui bascule complètement le jeu là-bas, tente et trouve Dubets. Et bonne intervention au milieu de terrain. Et c'est parti avec Antoine Di Fraia. Qui va les déborder là-bas. Antoine Di Fraia qui déborde Janos Matthews. Et c'est le premier corner de cette rencontre. On joue depuis 1 minute. Et c'est Nîmes qui se procure ce premier corner. Avec hier matin, exercice à l'entraînement, des coups de patte de Di Fraia un petit peu plus rapprochés pour ne pas fatiguer l'organisme. Mais là, c'est le pied gauche de Di Fraia. Comme hier à l'entraînement, on va voir s'il y a ça du succès. Au premier poteau, c'est renvoyé par la défense. Attention à la reprise avec Bazdarevic. La frappe de Touron, détournée encore une fois.
mais détourné par un Nîmois. Il y a eu énormément de travail tactique hier matin au Courbier, près de l'hippodrome. Il y a une causerie de Pierre Mosca avec des exercices à 3 ensuite dans l'après-midi ici aux Costières. Exercice de vivacité surtout. Des combinaisons sur coup franc. Il y a un petit peu de vent, hein, comme toujours ici au stade des Costières. Omar Belbet, l'un des héros de l'an passé, lui, il est là. Et bien là. Ah, il y a une belle ambiance ce soir aux Costières. Parce que le public nîmois est chaud. Mais c'est pas facile hein, pour ce public qui est très sollicité. Il y aura la feria à partir de la semaine prochaine. C'est une ville extrêmement touchée économiquement par le chômage. Donc il faut saluer tous ceux qui ont fait le sacrifice aussi de venir ici au stade. Matthews qui tente de donner la main devant à Toth, mais Toth revenait d'une position de hors-jeu, ça a été sanctionné. Toth qui était le meilleur buteur du club l'an passé avec 8 réalisations. Ce n'est pas le cas en ce moment car ce club de Kispest Honvéd peine énormément dans le championnat face évidemment en particulier à Ferencváros qui est l'un des clubs les plus connus ou face à Újpest Dósa. Darlu là-bas s'est imposé de la tête et peut donner à Pirochka. Ce sera une touche en faveur des Hongrois. Baragnos. Toth devant Darlu. Et Darlu obligé de revenir, pressé par Omar Belbet. Omar Belbet qui commet une faute. En tout cas, Nîmes a bien abordé son match, hein, Denis. Nîmes a très bien abordé son match. Vous avez pu apercevoir aussi que les bancs ont changé de côté dans ce stade. Hein. Ils sont en face maintenant, en face de nous. Attention à cette montée là-bas de Gabor Hungler. Ça n'a pas inquiété le grand Polonais de Nîmes, Stanislas Karwat. Et voilà Peter Turok, l'entraîneur arrivé il y a 2 ans à la tête de Kispest Honvéd. Vosalo, allez, ballon devant pour Sabin, contré par Matthews. Ça relance par Darlu, mais récupéré par Eric Sabin qui fait des affaires au milieu de terrain pour revenir chercher le ballon et qui le conserve. Eric Sabin, c'est bien fait. Bazdarevic, Vosalo. Là il a perdu la balle, hein, Vosalo, mais il y a de la maîtrise avec ce ballon gardé par Sabin, ensuite donné par Mehmet Bazdarevic. De la maturité donc qui a gagné ces Nîmois qui en sont à leur 3e participation en Coupe d'Europe. Il y a longtemps, hein, c'était en 71 avec l'époque des Kader Firoud. Oui, Marx qui peut donner à Vosalo et le centre là-bas au 2e poteau, mais il n'y a personne. Et ce sera sans aucun danger pour le gardien Adam Weser. Voilà l'ancien Rouennais Omar Belbet qu'on a aperçu, 23 ans le 7 octobre prochain. Le ballon devant, on cherche l'attaquant Todd, bien pris par Antoine Prégé. Et Touron qui relance. Il y a un travail de quadrillage très sérieux de la part des Nîmois. Ils font le pressing sur le porteur du ballon et dans la récupération, ils sont toujours là. Ils sont bien placés. Ils s'appuient sur Karwat, là sur l'ancien gardien de Poitiers, qui est venu in extremis ici à Nîmes, puisqu'il fallait que Poitiers descende. Il avait une clause dans son contrat pour lui permettre d'aller ailleurs et il est allé à Nîmes. Et Marx qui a pu donner à Mehmet Bazdarevic. Ah oui, accroché Bazdarevic alors qu'il avait pris de vitesse Doubets. Et c'est le premier carton jaune complètement logique de cette rencontre. Là c'est la lourdeur qui a payé, la lenteur. Regardez comme le Doubets, là il est lent. Il est bien derrière Bazdarevic. Il est obligé de lui faire une petite poussette, un petit croche-pied pour le faire tomber. Et la vivacité de Bazdarevic a payé avec ses 36 ans. Allez, on y va. Oui, on suit ce coup franc frappé par Vosalo. La tête au point de pénalty d'Antoine Di Fraia. Et toujours le danger là-bas. Voilà, Matthews qui est obligé de dégager un peu à la va-vite en touche.
des ballons qui tombent dans les fosses, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est déjà le 3e ballon qui arrive sur la pelouse. Bon, vous l'envoyez un autre dans la fosse. Les Nîmois qui ont enregistré les encouragements des équipes comme Noisy-le-Sec, Nancy, Auxerre, de Lille et un télégramme du président de la Ligue, Noël Le Graët. Elle touche sur Bazdarevic là-bas. Il peut redonner et le centre au premier poteau qui est renvoyé par la défense hongroise. Ça revient et des Hongrois qui ont du mal à repousser le danger. Bonne intervention d'Antoine Prégé. Vosalo qui bascule tout là-bas sur Antoine Di Fraia. La sortie de Vézère, le gardien, pour mettre de l'ordre dans la maison. C'était une excellente transversale, bien essayée. En hauteur, le gardien Vézère n'a absolument aucun problème. Surtout sur ce ballon qui était quand même pas très puissant. Attention à ça, à cette frappe quand même. Ouais, c'est la première frappe de Baranios dans cette rencontre. On vous l'a dit, c'est certainement le plus talentueux de la formation hongroise. Et il permet à son équipe d'obtenir un corner. Une belle frappe qui est passée au-dessus, mais c'est vrai que c'est un corner. Et ce sera certainement dangereux pour la cage de Carwatt. Même si les Nîmois ont travaillé en phase offensive et en phase défensive, ce coup de pied arrêté. Ça fait 8 minutes qu'on joue 0-0. Corner frappé au premier poteau, ça va revenir avec Pirochka encore, qui a tenté de passer Mehmet Bazdarevic. On lui fait pas celle-là, Mehmet Bazdarevic. Beaucoup de métiers, le Bosniaque qui livrera le 9 octobre prochain encore un match éliminatoire de la Coupe du Monde à Bologne entre la Bosnie et la Croatie. C'est l'un des leaders, tout comme l'est Carwatt, 30 ans, qui fut la première recrue du Nîmes Olympique cette saison. Sabin de la tête, stoppé régulièrement par Janos Matthews. Et ce sera un coup franc. Coup franc sans doute trop lointain pour gêner directement Vézère, mais dans les combinaisons avec Mehmet Bazdarevic, on sait le dosage des passes. Oui, c'est parti avec Antoine Di Fraia dans la surface qui peut centrer. La reprise, celle d'Anthony Vosalo, un peu difficile à maîtriser ce ballon. Difficile parce que le ballon un petit peu en hauteur, et puis il y avait Sabin qui était pas très loin, qui a peut-être gêné Vosalo. En tous les cas, ça a fait lever de son banc Peter Turok. Voilà l'effet de surprise, la vivacité des Di Fraia, des Belbé, des Bazdarevic. Voilà d'où peut venir le salut nîmois. Une formation hongroise qui a éliminé au tour préliminaire une équipe macédonienne 2 fois, une victoire à 1-0, et qui, vous le remarquerez peut-être au fil du match, en tous les cas c'est ce qui nous a sauté aux yeux hier à l'entraînement, qui effectue très peu de tacles. Oui, c'est un football hyper gentil. Marx conserve ce ballon, Marx, et le donne à Vosalo. Ah, une mauvaise transmission de balle là, c'est Baranios qui récupère, mais pas pour longtemps. Vosalo. Vosalo avec Bazdarevic. Et voilà le tacle de Forail. Ce sera l'un des rares tacles normalement de cette rencontre. Et Pierre Mosca, Denis et Christophe a rappelé à l'ordre Eric Sabin de bien occuper le flanc droit pour laisser Di Fraia bien dans l'axe. Ouais, c'est exactement ce que nous disait Pierre Mosca hier. Et pour Marx qui s'écarte sur la gauche, il n'y a pas de crainte. Mais il avait une crainte que Sabin n'obéit pas exactement aux consignes. Attention. Oui, Marx dans la surface qui frappe. Oh, il était en difficulté pour frapper Marx. Il a quand même tenté sa chance. C'est ce qu'on appelle un geste de buteur. Et pourquoi pas ces Nîmois qui sont audacieux, qui osent et qui sème un petit peu le danger. Là encore, il a repris de demi-volée le ballon du bout du pied qui va s'envoler trop au-dessus de la barre. Nicolas Marx qui aurait pu partir aussi au Racing Club de Strasbourg pour 1 million de francs définitivement transféré, qui est finalement resté et qui espère passer ce tour de Coupe d'Europe, tout en sachant qu'en championnat il faudra resserrer les rangs. Il ne savait rien de l'adversaire, Nicolas Marx, tout comme les autres Nîmois. Pierre Mosca a renoncé à montrer des vidéos à ses hommes. Voilà, lui il a bien taclé Anthony Vosalo. Et des Hongrois qui sont bien gênés aux entournures là pour évoluer. C'est renvoyé par Prégé ce long ballon. Et Johnny Ecker qui est venu placer sa tête. Oh, il y avait des hors-jeux, il y en avait 3 côté hongrois. Ce qui est encourageant, c'est ce que nous signalent nos stats avec toujours Philippe Delcourt, Dominique Bessir et Fabrice Clément, c'est que Nîmes en est déjà à 3 tirs. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas de cadré. Voilà, on va suivre cette intervention de Baranios là, et un bon ballon offensif
pour le meilleur joueur hongrois. Une frappe qui n'inquiète pas Kárwát. Attention quand même. Hein. Oui, une frappe quand même largement à côté début de Kárwát. Était bien placé de toute façon. Allez, petit avertissement, il faut de la rigueur parce qu'à ce niveau-là, même si Honvéd n'est pas la meilleure équipe du monde, il faut être rigoureux. Rigoureux, surtout que c'est une première aussi pour le Nîmes Olympique. Il y aura un match retour. Rappelez-vous, hein, avec la coupe, c'était des coupes ponctuelles. Sur un seul match, là, il y aura un match retour à gérer. Marx qui peut donner à Antoine Di Fraia là-bas sur le côté gauche et qui tentait de donner à Sabin au 6 mètres. Ça a été contré, ce sera un corner pour les Nîmois. Et encore peut-être un bon coup à jouer pour les Crocos. C'est Bazdarevic qui le frappe ce corner avec Di Fraia qui va remettre à Mehmet Bazdarevic. Et pour un centre cette fois il y a du monde chez les Rouges dans la surface. Ah mais pas à cet endroit. Et là il faut vite se replacer, il faut vite faire le pressing. C'est ce que fait Belbet. Car même si les Hongrois obtiennent la touche, ça a empêché leur progression vers le but de Kárwát. C'était nécessaire car les Nîmois avaient la balle au départ. Il ne faut pas la perdre. Doubets qui cherche là-bas devant Baragnos. Donc sur Cyril Jeune-Champ, mais il y a de la maîtrise chez Baragnos. Il y a de la volonté chez Jeune-Champ, ce sont les Nîmois qui récupèrent. Bazdarevic, Vozalo avec Jeune-Champ au milieu. Bien joué Di Fraia, c'est bien fait, beau mouvement. Et une bonne opportunité offensive pour Marx, Nicolas Marx qui peut frapper juste à côté de la cage d'Adam Vezer. La voilà, la très très grosse occasion nîmoise. Ça, le tir de Nicolas Marx, il était superbe. Ça prouve tout simplement, c'est ce que disait Marx, hein. C'est bien que le match soit télévisé parce qu'on peut se faire repérer. C'est bien aussi dans le bon sens comme dans le mauvais. Là, c'est dans le bon. On voit que Marx, il a le geste de l'attaquant. Son tir, il passe à ras de terre à côté du poteau. Ça prouve encore une fois que Marx, c'est un joueur de grand talent, un joueur d'avenir. Allez, Nîmes s'enflamme avec Marx. Ouais, stoppé là par Herzog. Très bonne défense là encore, un très bon geste défensif avec une tête en retrait, le sang-froid, c'est bien, ils se font pas bousculer les Nîmois, ils essaient de réagir avec sang-froid, avec culot aussi, il faut prendre le jeu à leur compte, c'est ce qu'ils font. On chambre les Montpelliérains là dans du côté du COP nîmois. Marx avec Di Fraia. Faute de Di Fraia. Voilà le duel aérien entre le capitaine, les deux capitaines même. C'est Vozalo qui récupère ce ballon. Une faute de Plokai sur Marx. Ah, c'est un poison Marx pour la défense hongroise. Les Hongrois qui ne parviennent pas à maîtriser ce garçon. C'est un poison qui disait aussi hier après l'entraînement qu'il était plus respecté, enfin lui et toute l'équipe, par les formations de National 1 que Nîmes rencontre en championnat après l'épopée en coupe. Di Fraia, il a pu prendre ce ballon et il peut frapper au but Di Fraia. Et là c'était cadré. Et là Vezer a été obligé de se coucher pour stopper la frappe du capitaine nîmois. C'est bien, on retrouve toutes les vertus nîmoises de culot, d'audace et puis aussi de talent avec ce tir de Di Fraia qui a fixé le gardien. Un tir puissant du coup de pied, mais Vezer, il est bien placé, il a fermé l'angle. Baragnos, bien pris par Jeune-Champ et ce ballon repoussé encore une fois. Jusqu'à Hungler qui envoie un long ballon devant. Attention à Toth dans la surface de réparation. Oh là, il y a eu un coup de sifflet de monsieur Holland qui accorde un coup franc aux Hongrois à la limite de la surface de réparation. C'était un petit peu inquiétant de voir l'arbitre indécis comme ça avec Toth qui a été balancé lorsqu'il était en suspension. C'est un coup franc, mais enfin c'était limite aussi à l'intérieur de la surface de réparation.
Il a pris un coup de tête là dans un choc aérien avec Touron. Et d'ailleurs il saigne, on voit ses cheveux, ils sont tout rouges. C'est lui qui avait marqué un but au tour préliminaire. Voilà, il est à l'extérieur. Bon, il est à l'extérieur quand il commence à sauter et que le Nîmois l'accroche. Dans tous les cas, l'arbitre a sifflé un coup franc qui sera extrêmement dangereux. Oui, sacré choc aérien, tête à tête là. Ouais, il y a Christophe Zugna là qui est parti s'échauffer parce qu'il y a Mehmet Bazdarevic qui a demandé apparemment un changement. Hein. Ouais, ce serait pour remplacer donc Bazdarevic alors visiblement. Hein. Ou Touron qui est aussi à terre, non? Ouais, plutôt Touron. Oui, c'est plutôt Touron, hein, parce que c'est Bazdarevic hein, qui a demandé à ce que Zugna parte s'échauffer. Il a fait signe à Pierre Mosca. Oui, parce que Bazdarevic, il est bien debout là-bas dans la surface. Et les Nîmois, encore une fois, encouragés. Oui, on revoit cette occasion de Nicolas Marx. Oui, il efface son défenseur très bien. Il s'est ouvert le chemin du but. Là, il n'hésite pas. Une belle frappe avec le rebond, avec un terrain humide aussi, car il a été arrosé par les préposés du stade. Ce terrain, eh bien, la pelouse était glissante. C'était bien tenté de la part de Marx. Gros bandage sur la tête de Franck Touron qui lui aussi, et regardez, a subi des dommages. Il y a eu un choc violent. Il y en a un autre qui a un bandage dans l'équipe nîmoise, c'est Offray qui est lui sur le banc des remplaçants. Et il a été touché l'autre jour lui en championnat. Attention. Oui, attention à ce coup franc, attention à la frappe de Doubets qui s'apprête à tirer. C'est dans le mur. Et c'est repoussé par Eric Sabin. Ça va revenir avec cette reprise de Pirochka. Sans problème. On respire. Hein. C'est le genre de situation qu'il faut éviter. C'était un coup franc bien placé. Pirochka, le Roumain. Bloqué à la tombée. Et faute de Johnny Ecker sur Toth. Ça a été réprimandé par l'arbitre. Johnny Ecker formé à Nîmes, toujours très solide, excellent au marquage. Il faudra qu'il fasse attention car la prochaine fois il y aura certainement un carton. C'est Flocaille, le capitaine, qui frappe ce coup franc. Ouais, sans danger pour Antoine Prégé. Difraya. Et bon ballon là, glissé jusqu'à Nicolas Marx. Qui le conservait bien, n'a pas pu effacer Flocaille, mais c'est pas grave, les Nîmois toujours en possession de ce ballon avec Bazdarevic. Et son aisance technique à Bazdarevic qui peut lancer sur la gauche. Anthony Vosalo. Pour un centre peut-être, voilà qui est fait malheureusement. Vosalo a glissé au moment de centrer. Bon travail de Sabin, regardez, qui lui va tacler et qui lui empêche la relance hongroise. Geste très important de Sabin, non seulement parce qu'il a ralenti le jeu des Hongrois, mais aussi parce que par ce geste il rameute toutes ses troupes, il rameute tous ses joueurs pour leur montrer qu'il faut être agressif sur le porteur du ballon, qu'il faut continuer à être agressif dans le jeu pour ne pas laisser l'initiative aux Hongrois. Flocaille. Loin devant Flocaille, oh non, directement sur Belbé. Et un ballon qui ne parvient pas à contrôler le Roumain Pirochka. C'est donc une touche pour les Nîmois. Regardez si ça repart vite avec Difraya là-bas. Oh, et stoppé, bien sûr qu'il y a faute. Stoppé par Xabol Ertskou. Et c'est un carton jaune aussi pour Ertskou. Lui, il n'a pas un nom facile à prononcer. Il est embêtant, lui. Ertskou, il reçoit un deuxième carton jaune pour l'équipe hongroise. Ben, ça prouve tout simplement que les Hongrois ont du mal à défendre face encore à la vivacité de ces Nîmois, face au petit gabarit. Il y a Difraya. Allez, ce coup franc. Ça rentre dans la surface. Oh, il y avait danger. Oh oui, il y avait danger. C'est passé juste au-dessus de la tête d'Antoine Prégé. Encore un des joueurs formés à Nîmes, Antoine Prégé. Un coup franc très bien travaillé de la part de Difraya. Regardez, il va carrément déposer le ballon sur Prégé. C'est vraiment de très peu hein, qu'il manque ce ballon, Prégé. Un petit peu plus de timing, un petit peu plus de détente et ça allait certainement au fond des filets. C'est pas fini.
Ouais, Bazdarevic qui lance Nicolas Marx. Là, il y a un bon coup à jouer. Marx, Sabin qui est dans la surface. Et là aussi, un tacle. Ah non! Alors qu'on s'attendait à une faute. L'arbitre qui accorde un 6 mètres en faveur des Hongrois. Le problème étant, je pense que Marx a beaucoup trop plongé pour que l'arbitre tombe dans le panneau. Il n'y avait absolument rien sur Marx. Eker. Dufraya. Dufraya qui peut donner à Sabin. Tout ça, c'est très élégant hein, techniquement. Beaucoup d'aisance. Enfin, pour l'instant, Nîmes bouscule une équipe de championnat hongroise, une équipe de division 1 du championnat hongrois. Nîmes est en national 1. Nîmes bouscule le vainqueur de la coupe. Regardez ce beau geste hein, de Dufraya. Joueur très technique, vraiment superbe à regarder jouer. Pirochka derrière avec Mathius. Impossible pour l'international olympique de relancer. Contré très très haut. Pierre Mosca qui a connu la Coupe d'Europe pas très loin avec Montpellier contre Benfica, avec Sochaux aussi face à la Fiorentina, puis il n'avait pas pu confirmer parce que c'était l'époque où il avait perdu de grands joueurs comme Bernard Gengini, comme Ivezic, comme Benoît, comme Revelli. Et il avait hérité des Thomas, Paille, Fernier, Lucas, internationaux juniors, mais trop tendre à l'époque. On n'a pas vu beaucoup, le Libérien Tarlu. Philippe Tarlu. Il a joué au Cameroun. Il parle 3-4 mots de français, mais pas beaucoup. Hein. Touron. Encore là-bas sur la droite avec Sabin. Touron qui a poursuivi. Touron qui est parti à toute vapeur là-bas. Provoquer la défense hongroise. Et c'est le Libérien Tarlu qui est obligé de revenir dans les pieds du défenseur. Franck Touron dans la surface pour concéder un corner. Quelle montée du latéral. Ce qui est fabuleux dans cette montée de Touron, c'est après aussi. Parce qu'après, il va se replacer immédiatement en défense. Il avait Bazdarevic qui était à sa gauche. Il a préféré l'action solitaire jusqu'au bout. Il se sent intouchable. Les Nîmois ont des ailes et les Nîmois profitent d'un nouveau corner. Et c'est Antoine Dufraya qui le frappe ce corner. Au deuxième poteau, la tête de Prégé. C'est renvoyé par Vézère. Ça revient. Et la défense hongroise est bousculée, mais va se dégager là avec le Roumain Pirouchka directement dans les tribunes des Costières. Nicolas Marx, il s'est un petit peu précipité pour son contrôle. Voilà, ce corner, ça va retomber sur le gardien Claquette. Il y a Nicolas Marx qui est là-bas. On reverra après, hein, parce que ça bouge, ça continue à bouger tout près de la cage du gardien hongrois. C'est Belbey qui va effectuer cette touche avec Bazdarevic. C'est reparti. Foraï. Foraï qui lance Baragno. C'est Plocaille. Le capitaine monté lui aussi devant. Et bon retour de Touron. Malheureusement pas de réussite. Oh, l'intervention de Carwatt sur cette frappe de Toth. Sur un coup de malchance au sein de la défense nîmoise. Oh, un flottement incroyable dans la défense nîmoise qui a remis en jeu complètement Touron qui arrive avec un ballon qui est contré, qui va de cheville en cheville. Toth, il se retrouve en situation de but. Et là, s'il n'y a pas les 5 doigts de Carwatt qui fait signe de la victoire, qui est content de sa parade, eh bien, il y a but. Et là, il y a quasiment élimination parce qu'il ne faut pas encaisser de but ce soir. C'était une extraordinaire parade du gardien Carwatt. Et ça offre un corner aux Hongrois. Toujours au premier poteau. Quelle prise de balle. Stanislav Carwatt, l'ancien Poitevin, prise de balle, certainement bien dans le match, bien mis dans le match par sa claquette de tout à l'heure, par sa manchette de tout à l'heure, qui était superbe et décisive. Et une prise de balle avec autorité. Attention aussi là. Et Sabin avec Nicolas Marx. Non, un petit peu long et dans les pieds du capitaine Plocaille.
Doubets qui a vu Forail s'engager sur le côté droit. Et Forail bien suivi par Omar Belbey et stoppé par Cyril Jeunechamp. Ce sera quand même un coup franc en faveur des Hongrois. Il ne faudrait pas trop laisser venir les Hongrois dans le camp de Karouat et vers la surface de réparation parce que, on l'a dit, il y a des grands gabarits. Préjay qui s'est imposé dans sa surface, c'est bien fait. Jeunechamp qui dégage loin devant. Allez, avantage avec Jeunechamp encore. Oui, il y a bel avantage. Oh, il y a carton. Il y a carton, bien sûr qu'il y a carton. Oui, il y aura carton, mais bon, les Nîmois protestent, en l'occurrence Marx, parce qu'il aurait pu, monsieur l'arbitre, laisser l'avantage. C'est Tarlu qui vient de prendre ce carton. Ça fait quand même 3. Hein. Voilà, hein, on rattrape déjà Attila. Il essaye de rattraper Jeunechamp et ensuite il y a la faute de Tarlu, sanctionnée normalement par l'arbitre irlandais de cette rencontre. Et il y a Franck Touron là qui a regardé le banc, qui se plaint un petit peu de la tête. Apparemment il a quelques étourdissements. Bonne intervention d'Herzkou dans sa surface et Omar Belbey qui s'impose de la tête. Ce sera profitable à Sabin. Eric Sabin toujours derrière avec Touron qui va pouvoir centrer. C'est fait, centre d'Ifraya dans la surface. La frappe peut-être. Oui, la voilà, la frappe. Ah, il s'en veut Mehmet Bazdarevic parce qu'il ne l'a pas cadré cette frappe. Ah, Mehmet Bazdarevic qui a des bons souvenirs avec la Hongrie, puisque avec une équipe yougoslave dans laquelle il jouait avant de venir en France, il avait éliminé Vidéoton qui venait de passer le Paris Saint-Germain. C'était une balle cadrée en plein dans le but s'il n'y avait pas eu ce contre hongrois. Ça n'a pas été touché. Ça a rebondi, oui. On a tellement envie qu'il soit cadré, hein, les tirs. Allez, nouvelle faute en faveur des Nîmois. Des Nîmois qui dominent tout simplement cette rencontre. Incontestablement. Monsieur Holland, il n'y est pas tout à fait là sur ce coup franc. Il a fait reculer de 10 mètres. Il n'y avait vraiment pas lieu. Jeunechamp. Allez, Marx à la tombée. Et Vosalo qui va faire le pressing là-bas sur Plocaï. Et une touche en faveur des Nîmois normalement. Avec Marx. Avec Marx qui est passé face à Plocaï. Jeunechamp. Bien joué. Belger, oh, attention, l'intervention de Forail dans l'axe. Non. Derrière, malheureusement, beaucoup trop de précipitation dans le milieu de terrain hongrois. Heureusement, hein, parce que c'était une perte de balle. Alors qu'on revoit la frappe de Bazdarevic qui s'en veut terriblement. Bazdarevic qui est vraiment un exemple. L'autre jour, en championnat, les Nîmois sont revenus de Mont-de-Marsan en quart. Ils sont arrivés à 4 h du matin. Et Bazdarevic, il est allé aider pour étendre les maillots sales, les maillots mouillés au siège du club. Pour montrer l'exemple à tous les jeunes Nîmois. L'exemple à suivre. Jeunechamp. De relancer sur le côté droit là-bas, c'était difficile. Mais les Nîmois obtiennent quand même cette touche. Pas trop tôt, Eric! Pas trop tôt, Eric! Voilà, bien joué. Allez, ils ont gagné une vingtaine de mètres avec cette touche nouvelle. Surtout ce que Sabin et tous les autres aimeraient éviter, veulent absolument éviter, c'est de perdre à domicile lourdement. Il faudra tenir. Ecker, un long ballon devant, il a tenté de chercher Marx, c'était un petit peu trop long. Ah, pour l'instant, ils ne sont pas partis pour s'incliner lourdement. On ne sait pas ce qui peut se passer, il reste encore 1 heure de jeu, mais c'est pas parti sur des bases de carton en faveur de Kispest-Honved. Hein. Non, bah tant mieux. Mais ça commence quand même à s'équilibrer un peu. Mathius. Trouvé là-bas devant Baragnos. Bien stoppé par Belbey et stoppé irrégulièrement par Cyril Jeunechamp. C'est donc un coup franc. Voilà le passement de jambes.
Et Jeune-Champ qui accroche et qui tire par le maillot. Tarlu qui fait plus coup franc pour la tête de Forail. Tout cela n'inquiète absolument pas le grand Carwatt. Forail qui a un beau prénom. Attila. Il y en a quelques-uns des Attila en Goye. Ispest Honvéd qui est toujours le club de l'armée hongroise. Mazdarevic, oui, qui lance bien Bozalo. Il y a Di Fraia qui se présente dans la surface maintenant. Bozalo repris par Doubets, mais qui peut centrer. Oh, la reprise! La tentative de reprise de Di Fraia au deuxième poteau. Si jamais ça passe, c'est superbe. Préget, Bazdarevic et Sabin qui revient. Permet à Bazdarevic de diriger le jeu avec Belbé. Sabin et Marx viennent de permuter. Touron qui est passé, Marx là-bas qui va pouvoir centrer à son tour. Oh, c'est long, c'est long, c'est long. Mais ce sera quand même... Quoi donc? Oui, corner. Un corner parce que ça a retapé. C'était bien joué de la part de Bozalo. Pour obtenir ce nouveau corner. Quelle générosité quand même chez ces crocodiles nîmois qui obtiennent encore un nouveau corner renvoyé. Belbé avec Sabin, ça joue bien. Bozalo qui peut écarter jusqu'à Bazdarevic, qui peut centrer lui, la tête de Marx peut-être, la voilà. Ah, il n'y a personne au milieu, il y a du flottement dans la surface de réparation hongroise et on réclamait un penalty côté nîmois. C'est très dommage, ça c'est une occasion qu'il ne fallait pas manquer. Ils étaient trois avec un but quand même assez ouvert et un départ de Carwatt là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est du grand spectacle, c'est superbe et ça fait lever les costières et ça permet une contre-attaque pour Sabin qui va obtenir un nouveau corner. Nîmes est en feu, Nîmes nous offre un spectacle de grande teneur encore une fois. Ils sont super ces Nîmois, ils sont super. Ça pousse devant le but de Vézère. Avec cette occasion tout à l'heure, Jérôme Revent va nous la retrouver parce que c'est sûr que le but, il était quand même relativement ouvert face à trois Nîmois qui étaient en triangle. Allez, on suit ce corner. C'est frappé fort devant la cage de Vézère. C'est dans les pieds de Marx maintenant. Ah, ils sont plaisir. Dans les gestes, dans l'approche du match, on sent qu'ils se font aussi plaisir. Ils sont là pour ça. Touron. Ah, ils sont en train d'asphyxier les Hongrois en ce moment. Un centre tendu et Plocaille qui relance, mais qui n'a pas beaucoup de possibilités de relance. Du coup, ce sera un ballon aux petits oignons pour Carwatt. Ça, c'est un gardien en confiance. Préget. Allez, loin devant. Il a vu Sabin. Il y avait Matthews quand même qui est un grand. Allez, c'est reparti avec Sabin là-bas qui va pouvoir déborder. Oui, Matthews est pris de vitesse. En retrait. Oh, dommage. C'est contré in extremis par le capitaine Plocaille. Réflexe étonnant de Plocaille parce que sinon, c'était encore une occasion nette. Le stade des Costières, il vibre. Sabin. Toujours Eric Sabin qui est stoppé régulièrement et ce sera un coup franc. Ils ont du mal. Ils ont du mal, ces Hongrois, avec les Sabins, avec Marx, avec les autres, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a aussi du talent, il y a de la technique et il y a une volonté incroyable de mettre le feu dans cette défense hongroise. Il faut que ça passe. Ah, écoutez ça. C'est pas partout qu'on entend cette ambiance. Eker qui frappe, c'est contré. Allez, il faut aller faire le forcing là-bas, il faut aller faire le pressing. Il y avait hors-jeu. Quelle ambiance dans ce stade des Costières qui est à demi rempli, hein, mais c'est pas grave, ils font du bruit pour 40 000 là. C'est la première fois que les Nîmois étaient pris au piège du hors-jeu. Ils ont tout intérêt à casser le rythme, les Hongrois. Ils ont tout intérêt à le fausser. Allez, Eker qui s'est imposé de la tête. Sabin. Oh, il y a des coups à jouer merveilleux. Di Fraia qui monte. Et il a essayé en taclant de prolonger pour Belbé. Doubets qui a vu là-bas dans le couloir Forail qui s'est encore engouffré et qui tente de déborder Antoine Préget. C'est pareil, c'est pas le premier venu.
Ça repart côté Nîmois avec Prégé, avec Belbé. Très belle fin de corps, hein. Elle était double de la part de Belbé. Ça bouge sur le banc hongrois déjà. Baragnos avec Doubet, mais bonne intervention de Cyril Jeunechamp. Ça joue, Sabin. Allez, Sabin, il va aller provoquer à vitesse Matthews. Et oui, il est plus rapide. Alors il continue, Eric Sabin. Et il peut centrer maintenant. Un corner encore pour ce Nîmes Olympique de folie qui est en train de marcher sur le célèbre club hongrois du Kispest Honvéd. Et ça, c'est tout bonnement merveilleux. Très très beau passage là de Eric Sabin, qui avait marqué un championnat contre Créteil, originaire de Martinique, du Robert, et qui obtient là un corner intéressant une fois de plus. Allez, Mehmet Bazdarevic qui frappe ce corner. C'est pour la grande taille de Vézère, mais qui est en difficulté quand même. La frappe de Touron, ça revient jusqu'à Bazdarevic. Oh, il peut pas être hors jeu, Bazdarevic. Il peut pas. C'est peut-être Prégé qui est signalé en position de hors jeu, qui a tourné autour de la défense et qui est sanctionné. Impossible qu'il y ait hors jeu là-dessus. Ah non. Ça, c'est pas possible. Mais peut-être que l'arbitre de touche était masqué par le gardien. On lui pardonnera, d'autant que Cyril Jeunechamp est venu récupérer un bon ballon. Di Fraya. Allez, encore un centre. La tête de la défense centrale est de Hungler. Bazdarevic qui peut frapper, c'est contré. Di Fraya toujours qui centre à nouveau. Le geste de Sabin. Ouais, Sabin et Marx, ils étaient trop près l'un de l'autre. Il aurait fallu que Sabin ou Marx parlent pour que Marx reprenne du volet du pied droit. Regardez, hein, les duels gagnés par les Nîmois. Absolument époustouflant. C'est très bien ce que font ces Nîmois. Tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils ne craquent pas physiquement en deuxième période. Ils craqueront pas, Denis. Ils peuvent pas nous faire ça. Hors-jeu. Oui, mais là c'est pareil. Je suis pas sûr non plus. Et en tout cas, il y en a un qui est très agité sur le banc, hein, côté hongrois, c'est Torok, le coach, là, qui a rappelé tous ses remplaçants qui étaient partis s'échauffer. Et il a apostrophé à Juganovic, son Yougoslave, en lui montrant un petit peu comment les Nîmois jouaient, avec quelle vivacité. Ça l'énerve énormément. Et il y avait bien hors-jeu, Jérôme Revon nous l'a remontré. Toth qui attendait ce ballon, mais Johnny Ecker, lui, il l'attendait pas, il a devancé. Oui, bien sûr qu'il y a faute de la part de Toth. Ils sont pris de vitesse. Ils sont pris de vitesse, Denis, ces Hongrois. Regardez, Torok, là, il est fou furieux. De toute façon, il est très démonstratif, hein. C'est Pierre Mosca qui l'avait observé là-bas en Hongrie et qui disait que c'était un coach qui disjonctait souvent. Matthews qui laisse à Pirochka. Il s'en sort, Pirochka, au milieu de Belbé et de Sabin. Et c'est toujours lui, le Roumain, qui a le ballon. Les bonnes interventions de Franck Touron et Jeunechamp. Il y a eu trois belles tentatives pour freiner. La troisième a marché avec Touron. Sabin. Il y a une bonne défense de Nîmes, hein, qui n'a en championnat encaissé que 2 buts à Créteil et à Trélissac. Bazdarevic tente de lancer Marx, c'était un petit peu trop long. Mais beaucoup trop profond. Il a vu ça trop tard, Bazdarevic. Il a vu qu'il lançait trop fort Marx une fois que le coup de pied était parti. Une fois que le ballon était parti à destination de Nicolas Marx. Toth avec Plocaï qui monte. Forail au milieu de terrain. Toth qui redonne à Forail là-bas dans la surface de réparation. La sortie de Karouat, c'était inutile. Ce ballon était déjà sorti. Ouais, inutile, mais il a bien fait quand même, Karouat, d'aller boucher son angle et d'aller vérifier si Forail emmenait ce ballon trop loin. Parce qu'on ne sait jamais. Il a fusé un petit peu. Il est allé loin. Forail, il s'est fait des amis avec Karouat qui est allé serrer Attila Forail. Nîmes a attaqué à 20 reprises pour 6 tirs contre 5 attaques de Kispest Honvéd.
C'est énorme du côté des Nîmois qui ont appliqué à la lettre les consignes de Pierre Mosca. C'est-à-dire jouer et encore jouer. Di Fraya avec Sabin. Oui, il n'y avait pas l'avantage. L'arbitre est revenu sur la faute. Bien vu. Belbey avec Mehmet Bazdarevic là-bas qui peut centrer. Bazdarevic, c'est mal renvoyé par Ungler, ça a failli profiter à Di Fraya. C'est reparti avec Baragnos, bien joué. Foray, Baragnos encore, il va peut-être servir là-bas Pirochka et un hors-jeu de signaler. Il faudrait que les centres nîmois soient beaucoup plus précis. D'ailleurs Pierre Mosca il le signalait hier, hein, non il n'y a pas de hors-jeu. Il faudrait que les centres soient plus précis parce que sinon le gardien Vézère il va se friser les moustaches qu'il n'a pas. On prendra celle de Plocaille, son capitaine. Il reste 2 minutes à jouer, un peu plus avec les arrêts de jeu quand même. Et un coup franc là-bas, la tête de Vosalo, la tête de Marx. Et l'arrêt d'Adam Vézère pratiquement sur sa ligne. Parce que cette tête, elle était bien cadrée de Nicolas Marx. C'est un danger permanent, un poison Nicolas Marx pour toutes les défenses. Attention Tarlu, attention, il va se faire exclure. Il va se faire exclure le Libérien. C'est fait, deuxième carton jaune, il est dehors. Kishpest Honvéd va terminer ce match à 10. Voilà. Ah oui. Ça va pas forcément, bon ça va arranger numériquement les affaires nîmoises. Déjà au match retour, il sera absent, Tarlu. Aïe aïe aïe, ce joueur qui a déjà du mal à s'intégrer dans cette équipe, il se sent pas très bien, il nous l'a dit hier à Kishpest Honvéd parce qu'il ne parle pas le langage et tout ça. Ça doit être dur pour lui. Mais bon. Il est ramené Tarlu. Par le manager général du club, ce monsieur là avec la petite moustache. Il faut faire attention à ces équipes réduites à 10 quand même. Il faut rester prudent. Mais c'est sûr que ça aide parce que ça va faire toute une mi-temps quand même à 11 contre 10. Et un coup franc à jouer. Di Fraya pour la tête de qui? La sortie de Vézère finalement. Et c'est Toth, l'attaquant de pointe qui est revenu défendre lui aussi, qui relance avec Doubets. Toth. Toth encore qui conserve bien ce ballon, qui peut lancer Doubets là-bas. Et il y a eu un coup de sifflet. Ils sont en train de s'énerver les Hongrois. Ça c'est pas plus mal. Bon bien sûr il faut faire attention aux chevilles nîmoises. Mais c'est pas plus mal dans le sens où quand ils vont s'énerver, ils vont forcément perdre leurs moyens. Et la sanction elle était évidente là pour cette faute. Elle a été d'ailleurs sifflée par l'arbitre irlandais. Donc les Nîmois ne s'énervent pas surtout. Là, pour l'instant ils n'ont pas de raison. Mais il y a des duels qui commencent. Regardez, on a vu là-bas à droite, à l'extrême droite de l'écran, Attila Foray et Jeune-Champ se frictionner un petit peu. Bazdarevic il va faire le ménage. Ouais, il est pas fou Bazdarevic. Ouais, c'est là que ça sert d'avoir des hommes de métier. Allez, Jeune-Champ qui lance Sabin. Sabin aux prises avec Janos Matthews, mais il est bien plus rapide Sabin. Oh quel scandale! Oh le scandale! Ça c'était sûr que ça allait se terminer comme ça. On avait dit que les Hongrois ils n'étaient pas méchants, ils taclaient pas, mais ils viennent d'être énervés. Et là ils auront un carton jaune. Attention, c'est ce joueur-là. Vous voyez, voilà. Et bien tout à l'heure il a discuté énormément lorsque Tarlu a été exclu. Son capitaine lui a dit de se pousser. Là il est venu pour casser le joueur. C'est clair, il est venu pour casser Sabin. C'est un scandale. Il méritait le carton rouge. Il y a début d'échauffourée, c'est évident. Il s'est jeté sur Sabin, il est venu pour le casser. Allez, monsieur Holland a sorti un nouveau carton jaune à l'encontre des Hongrois. C'est le défenseur central Ungler qui vient de prendre ce carton jaune. Il y a un bon coup à jouer là pour ces Nîmois. Il y a un coup merveilleux à jouer. Et surtout si on peut marquer pendant les arrêts de jeu de la première période. Nous d'où on est, Denis.
Ah non, va avoir du mal. marquer, mais attention, parce qu'il y a l'arbitre central qui vient voir l'arbitre de touche. Voilà, c'est important. Il y a eu échauffourée pendant que Sabin était à terre, pendant que monsieur l'arbitre donnait le carton. Voilà. Et il va aller voir, il va rappeler Jeune-Champ. Et attention, hein, là ça va être chaud. Et oui, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas régler les comptes surtout. Voilà, il a sorti le jaune. Il a sorti le jaune pour Cyril Jeune-Champ, c'est un moindre mal. Oui. Attention au carton. Johnny Hekker, il va parler à l'arbitre de touche. Ça sert à rien du tout. Vous voyez, on voit le numéro 10 nîmois, Difraya, le capitaine, discuter avec ses joueurs. Il faut se calmer, il faut revenir dans le match. Il faut essayer de marquer des buts, de retrouver la lucidité pour se consacrer uniquement au jeu. Bien sûr, ils sont à 11 contre 10 en ce moment, les Crocodiles. C'est pas à eux de s'énerver, surtout pas à eux. Allez, bon coup franc. Antoine Difraya. Ah, le mur, il n'est pas à 9 mètres, monsieur. Il n'est pas à 9 mètres, ce mur. Alors, il joue en retrait pour la frappe de Bazdarevic. Mais ça passe au-dessus et à côté des buts de Vézère. Alors, déjà pratiquement 3 minutes d'arrêt de jeu, mais il y en a des arrêts de jeu. Il y a eu tout à l'heure les blessures et de Toth et de Touron. Il y a eu les discussions là. Superbe image de Jérôme Revon là, avec cette discussion. Oui, Baragnos, il y a eu le caractère aussi. Hein. Ouais. Enfin, ça devait pas être très gentil ce qu'il disait à l'arbitre. Et l'arbitre a sorti le carton jaune, donc des Hongrois diminués. Ils joueront à 10 toute la deuxième période. Des joueurs qui vont aller tous les 22, enfin les 21 se calmer. C'est pas plus mal. Voilà, parce qu'il y a Foray qui cherche aussi. C'est important de suivre cette sortie des joueurs. Il faut surveiller. Ah, en tout cas, on ne regrette pas notre venue au stade des Costières encore une fois. Parce qu'on vit encore, grâce à ces crocodiles nîmois, grâce à Johnny Hekker, grâce à tous les autres, on vit encore de superbes moments, des émotions fabuleuses, hein, Denis. Ah, ce qui est extraordinaire, c'est le culot de cette équipe nîmoise. Denis, Christophe, on est avec le capitaine nîmois Antoine Difraya. Antoine, vraiment une super première mi-temps. Ouais, je crois qu'on a pris le match comme il fallait. Ceci dit, il me semble qu'on s'énerve un petit peu, on tombe un petit peu dans leur piège. On manque un petit peu d'expérience à ce niveau. Là, il faudrait calmer un petit peu ces jeunes. Et puis, je pense qu'il faut repartir sur les mêmes bases, avec de l'agressivité, de l'entrain, de l'envie. Je crois qu'on se fait plaisir, on fait plaisir au public. Et puis, c'est comme ça qu'on va arriver à marquer un but. Et Antoine, il y en a eu des occasions. Hein. Qu'est-ce qui manque là? Je crois que leur point faible, c'est la vivacité. Et à chaque fois qu'on est passé sur les côtés, on a été dangereux. Je crois qu'il faut renouveler ça, avec peut-être un petit peu plus de réalisme dans le but. Merci Antoine. Oh, c'est ce qu'on souhaite. De Sabin, et c'est Gabala qui a fait son entrée sur le terrain. Touron. Bazdarevic avec Omar Belbey. Et des Nîmois qui attaquent déjà. Un premier centre tendu renvoyé par Jonas Mathius. Belbey tentait de chercher Difraya là-bas, gêné par Foray, mais Difraya va aller faire l'effort et il va obtenir la touche, non? Ah, on avait l'impression que c'était contré par Foray. Ce sont les Hongrois qui relancent avec Gabala, Baragnos, Foray. Lui, c'est un ami. Hein. Foray du public. Bazdarevic avec Difraya qui est parti sur la droite là-bas. Il y a Difraya dans la surface, il y a du monde. Oh, dommage, ce centre directement dans les mains de Vézère. Ah oui, soin du centre, soin du centre. C'était un centre un petit peu faible, il tentait d'être précis plutôt que puissant. Les fautes sur Bazdarevic et Nicolas Marx qui est parti encore dans le dos des défenseurs hongrois et qui lui aussi va peut-être pouvoir centrer face à Hungler. Il frappe, c'est cadré, ça a été relâché par Vézère, contrôlé en 2 temps par le gardien hongrois. Important que ça ait été relâché pour les Nîmois parce que peut-être que la prochaine fois il y aura quelqu'un qui suivra ce type de tir. Regardez dans la relance, Pirochka, il a toutes les peines du monde. Très bon tir et ouais, ça rebondit sur le genou. Ça, Marx, il aura tenté sa chance hein, dans tous les coins, que ce soit en première ou en deuxième période. Touron.
Et ce sera un corner. Oui, ce ballon qui va mourir en corner. Premier corner de cette deuxième période. Et de nouveau, il est nîmois. Et c'est devant le COP des Gladiators là-bas où ça fait un bruit terrible. Di Fraia pour frapper ce corner. Non, directement. Oh là là, il relâche encore Vézère. Hein. Ouais, mais ça, il faut être attentif à ça, essayer de placer un pied, une tête, et essayer de faire quelque chose et d'être au marquage de ce gardien. Ça fait 2 ballons relâchés en 1 minute. Bazdarevic avec Omar Belbé pour relancer la machine nîmoise. Eric Sabin là-bas face à Janos Mathius. Il est en train de tout lui faire à Mathius Sabin. Bonne sortie de Forail là. Et bon retour Nicolas Marx dans les pieds de Doubets qui se bat bien le Hongrois et qui relance avec Baragnos. Lokai. Il a du mal à éliminer balle au pied, Lokai. Au frais, ouais, qui va s'échauffer. Abderrahmane qui nous donne sur... J'entends son pronostic là, il nous dit 2-0. 2-0, c'est ce qu'on appelle le score idéal. Hein. Quasiment. S'il y a ça à la fin du match, on pourrait reparler des petits crocodiles nîmois. Ça serait quand même extraordinaire. Attention quand même, on surveille cette montée là-bas de Doubets qui passe Vosalo qui peut centrer Doubets. Ah, Stan Carouat. C'est un gardien rassurant. Cette prise de balle là, très propre de Carouat. Bazdarevic qui écarte bien là sur Omar Belbé qui a du champ, qui a du champ pour déborder, même pour entrer dans la surface. Ils viennent pas l'attaquer les Hongrois, il peut centrer et c'est une main, réclame Belbé. Ouais, c'est une main mais bon, elle n'est pas vraiment volontaire cette main. Sur ce centre d'Omar Belbé qui était tout seul, à la limite il aurait pu accélérer et rentrer plus, se pénétrer dans la surface de réparation. Alors ouais, c'est d'abord le pied, c'est un peu pour se protéger aussi, c'est difficile de siffler un penalty pour ça. Très très délicate mission pour l'arbitre, mais ça continue. Avec ce nouveau corner nîmois, Di Fraia. Encore dans les bras de Vézère. Ouais, ça, ils ont un petit peu de mal sur les centres et Pierre Mosca il avait raison à l'entraînement de le signaler. Tout à l'heure avec Philippe il le rappelait, les centres. Il avait travaillé aussi les tirs tendus pour qu'ils soient éventuellement contrés par un défenseur. En tout cas, il a envisagé toutes les solutions pour que la balle aille au fond. Gabala à la tombée. Les Turons à la lutte avec Pirochka. Faute du défenseur nîmois. Voilà, le centre de Belbé, ça il est travaillé, il est très très bien. Et puis c'est pour se protéger quand même. Pirochka. Ils sont pas compris. Avec Tot. Carouat qui relance. Qui tentait de relancer sur Marx, ça file directement en touche. Tot. Derrière avec Lokai. Découvrir ce ballon derrière jusqu'à Ungler. Attention, attention à ce ballon qui traîne là dans l'axe. Bien dégagé par Touron, relayé par Belbé et Bazdarevic maintenant. Il écarte une nouvelle fois sur Belbé. Il y a des boulevards à droite. Et Belbé en profite. Malheureusement, là, il a complètement vrillé sa frappe. Il s'est raté là, Omar Belbé. Mais comme les centres n'aboutissent pas trop, alors Omar Belbé, il a tenté sa chance. Voilà, regardez toute l'application dans le visage qu'il a mis pour cette frappe. Belbé, c'est raté. C'est dommage. Bonne montée de Cyril Jeunechamp. Sabin. Belbé qui lance Antoine Di Fraia face à Forail. Oui, qui peut donner à Franck Touron. Ça a été contré au dernier moment, heureusement, sinon Touron
pouvait exploiter un bon ballon. Di Fraia qui frappe lui aussi. Ils vont tenter les frappes de loin maintenant avec des centres qui les découragent un petit peu parce que ça n'arrive pas à destination. Alors on va essayer de tenter sa chance, mais toujours des tirs, mais ils ne sont pas vraiment cadrés. Pas du tout. Voilà, Eric Coffret qui revient, qui reviendrait sur ce ballon de Pirochka là-bas. Ce sera pour Karouat. Action classique de Kispes Rondved avec une transversale pour Toth. Pierre Mosca qui a connu la Coupe d'Europe aussi avec Monaco, et à côté de lui Boissier, 420 matchs de première division. Marx, s'il peut maîtriser ce ballon, il pouvait donner là-bas à Di Fraia. C'est pas fini. Bazdarevic. Eric Sabin qui frappe à son tour. Eric Sabin. Ça fait 3 tirs en quelques secondes, quasiment en une poignée de secondes. L'ennui, c'est que ça redonne bien sûr la balle au gardien avec le duel aérien à la tête envoyé par Sabin. Ah, il se gêne, faut se parler là, ils sont à 2 sur ce ballon, Touron et Belbé. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre, ça. Ah oui, c'est ce que Touron disait à Belbé, mais peut-être un peu tard. Antoine Prégé qui renvoie. Et Di Fraia qui met ce ballon à terre. Bien fait. Oui, c'est très important de le remettre à terre à ce moment-là. Marx qui peut donner à Antoine Prégé monté. Ah, contrôle un peu long d'Antoine Prégé. Ça revient sur Belbé. Di Fraia, Belbé encore. Qui peut donner à Prégé. Nicolas Marx qui frappe. Il était en bout de course, Nicolas Marx. Ouais, c'est justement pour ça que c'était pas vraiment une frappe. Il s'est jeté sur ce ballon du bout du pied, mais il n'a pas pu la frapper cette balle. Sinon, elle serait au fond. Ah, c'était une bonne occasion sur cette montée du libéro Antoine Prégé qui est encore là au milieu de terrain. Regardez, Prégé encore. Et le tacle il est correct. Attention, il faut revenir maintenant. Baragnos. Avec Blocaille, Baragnos. Qui donne là-bas à Doubets. Oui, faute indiscutable. Au Vozalo. Doubets avec Toth dans la surface. Attention, Johnny Ecker impeccable, très propre ce tacle de Johnny Ecker. Et ce ballon qui n'est pas sorti et qui est joué, repoussé par Touron. Di Fraia avec Bazdarevic. Il va balle au pied, Bazdarevic. Il a Di Fraia côté gauche qui a vu Marx là-bas dans la surface. Bazdarevic, c'était pas mal fait. L'intention était bonne de Nicolas Marx. Ouais, l'intention était bonne, mais il y avait un retour extrêmement dense des défenseurs hongrois qui avaient tiré un rideau, obligeant Marx à remiser au lieu de tenter sa chance. Et une perte de balle au bout donc. Hungler met ce ballon loin devant. Il faut y aller là, il faut y aller à la récupération. Et c'est Gabala qui a récupéré. Le revoilà encore, Gabala. Foray qui met derrière à Blocaille. Gabala, ils se refont une santé, les Hongrois en ce moment. Ils font le jeu, c'est dangereux. C'est Belbé qui lance sa main là-bas. C'était pas mal tenté. C'était par là que Randan était parti contre Martigny et Montpellier l'année dernière. C'est à cet endroit-là qu'il avait amorcé son coup de rein. Sabin encore qui protège bien son ballon. Eric Sabin qui donne à Mehmet Bazdarevic. Vozalo avec Antoine Di Fraia. Allez, un bon centre. Le voilà, ce bon centre. La tête de Sabin. Non, c'est renvoyé par Mathius. La reprise de Belbé. Et ça va aller mourir. Attention, en corner. Non, bel effort du gardien parce que ça avait été contré par Foray. Il va y avoir un changement du côté nîmois, voilà.
avec Di Fraia aux abords de la surface de réparation. Il n'y a pas coup franc, l'arbitre n'a pas sifflé et ça repart côté hongrois. Et ce sera un attaquant, j'ai l'impression qu'il va rentrer. Il m'a semblé voir Grégory Meilhac. Oui, tout à fait. Il va remplacer normalement Franck Touron, Grégory. Un attaquant supplémentaire pour la sortie d'un défenseur. Mais il faut défendre en ce moment. Ouais. Sabin. Allez, Sabin, il s'est débarrassé là. Là, il y a de l'espace. Ils sont à 4 contre 4, les Nîmois. Marx. 4 contre 6 maintenant, il y a des retours. Marx qui peut centrer la tête de Sabin. Et c'est pris par Bézère. Voilà qui était bien joué côté Nîmois. Très bien joué, bien cadré, bien centré. Ça manquait peut-être un petit peu de puissance du côté de la tête, mais enfin on ne peut pas non plus tout demander pour l'instant. Les Nîmois ont bien réagi parce qu'il y avait du flottement. Allez, Franck Touron qui s'apprête à effectuer la touche. Il va laisser sa place. Je crois qu'il est obligé de sortir de l'autre côté, Franck Touron. Non, c'est bon. Non, non, et oui, il peut pas rentrer, Grégory Meilhac. Si, ça y est. Il joue à Grenoble l'année dernière. Et Touron, il est acclamé par le public. Il y a une ambiance. Hein. C'est superbe. Ils sont vraiment soutenus, les joueurs de Nîmes. Pirochka avec Gabala. Gabala qui lance Forail. Il y a de l'espace en ce moment. Et ces Nîmois nous font peur là. Et ils sont en supériorité numérique. Hein, mais rappelez-vous l'autre jour, Lens a perdu à Bollaert 1-0. La Lazio était réduite à 10. Alors la rentrée de Meilhac va permettre à Nîmes de mettre un petit peu plus la pression, surtout le côté droit, et Di Fraia va décrocher. Et Di Fraia qui peut centrer là-bas, c'était le premier ballon, ce sera peut-être le premier ballon pour Meilhac qui fait le pressing. Pirochka qui relance mais directement sur Belbé. Sabin avec Bazdarevic qui va frapper, la frappe de Mehmet Bazdarevic, c'est encore à côté. Bonne approche, toujours une bonne approche de ces buts de Vézère, toujours une bonne approche, mais alors du côté de la finition, les tirs sont pas souvent cadrés et on cherche des solutions. Il s'en allait trop latéralement pour pouvoir redresser le tir, Bazdarevic, pour pouvoir le recadrer. Belbé, bonne intervention et Meilhac qui a du champ, qui contre-attaque. Meilhac avec Sabin peut-être, où il a vu d'autres solutions et il garde ce ballon. Di Fraia qui frappe. Oh, quel exploit du gardien qui est allé chercher ce ballon dans la lucarne là-bas. Oh, quelle était belle la frappe d'Antoine Di Fraia. On savait que ce gardien il était extraordinaire, on l'avait dit au tout début de la rencontre. On ne savait pas par contre que Meilhac il allait presser justement ce gardien comme tout à l'heure. Les ballons ont été relâchés, il fait une course mais regardez la détente, il va la chercher et Meilhac qui s'en va courir pour la conquête de la balle. C'était ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer, il faut persévérer. Pirochka, bien pris par Omar Belbé, qui va accélérer derrière Omar Belbé, il va faire l'effort. Et il concède quand même la touche. Ah, il ne faut pas s'énerver, voilà. Il a été emporté dans son élan aussi, hein, donc il ne faut pas croire, il ne faut pas voir la méchanceté partout. Non, non. Allez, il reste encore une demi-heure aux Nîmois pour tenter de marquer un but. Bazdarevic avec Sabin. Encore Eric Sabin. Il s'est donné un peu d'espace. Bazdarevic maintenant. Ça bouge beaucoup devant. Ça bouge beaucoup. Bazdarevic encore. Sabin. Il a donné à Sabin, mais c'était trop profond. Trop loin dans la largeur pour qu'il puisse armer un tir. Et il a hésité à tirer, Bazdarevic. C'est comme les centres tout à l'heure, comme les tirs ils ne sont pas trop cadrés. Maintenant on hésite aussi à tirer au but. Alors on cherche des solutions dans un petit périmètre par les dribbles. Ça va venir. Et coup franc en faveur des Nîmois.
Le Jeune-Champ, il n'a pas été averti tout à l'heure. Oui, il faut qu'il arrête, Cyril Jeune-Champ. Il faut qu'il arrête de discuter. Pierre Mosca soulignait sa nervosité. C'est vite joué. Prégé avec Bazdarevic. Et là-bas, il est passé Vozalo. Il se heurte à Plocaï, le capitaine. Et un ballon qui est relancé par Doubets sur Toth. C'est blessé Plocaï sur l'action. Oui, et ses coéquipiers ne l'ont pas vu. Voilà, il va pouvoir se faire soigner. Et il va y avoir un changement côté hongrois avec la rentrée de Kovacs à la place de Piroska. À propos de Kovacs, cette équipe de Kispest Honved, elle a connu Detari et Kalman Kovacs, l'ancien Auxerrois. On a changé radicalement de politique à l'intersaison. Ces deux joueurs sont partis. Il sort Torok, un pas très grand pour un très très grand, hein, Kovacs. Dans le jeu aérien, il va être difficilement prenable. Alors, on revoit le choc. Avec le pied ou le genou dans les reins ou dans le bassin de Plocaï et dans la cheville surtout. Bon équilibre hein, des attaques nîmoises, surtout par les ailes, il fallait écarter. Encore une fois, consigne appliquée. Allez, il est revenu sur le terrain, Plocaï. Toth. Forail qui tente de lancer là-bas. Baragnos bien stoppé par Belbey. Bazdarevic. Il faut laisser l'avantage. Il faut laisser l'avantage, monsieur l'arbitre. Difraya. Qui cherchait Belbey. Il faut intervenir là. Bien fait. Cyril Jeune-Champ avec Difraya. Jeune-Champ a poursuivi Difraya. Qui trouve Meillac dans la surface. Qui frappe. Jeune-Champ. Oui, ça y est. Ça y est. Ça y est, Cyril Jeune-Champ qui ouvre la marque. Et Nîmes qui mène au score après 20 minutes de jeu à peine en deuxième période. C'est un jeune issu du centre de formation, Cyril Jeune-Champ, qui marque le premier but européen et on l'espère pas le dernier du Nîmes Olympique. Quel but de Jeune-Champ. Pierre Mosca, il avait le nez creux hier. Il a fait répéter la phase à l'entraînement. Des tirs contrés, des contres favorables. Ça a marché avec Jeune-Champ qui est au départ de l'action. Il sollicite Difraya. On a l'impression qu'il va ralentir le jeu. Pas du tout. Il regarde Difraya. Il a vu à l'intérieur de la surface de réparation. Il y a Meillac qui est là. Il essaie d'éliminer. Il frappe. C'est contré. Ça revient sur un pied de Jeune-Champ. Contre favorable. Bézère, il a beau se jeter. C'est trop tard. Il a trouvé le coin gauche. Nîmes mène 1-0. C'est fabuleux. Non, on ne rêve pas. Non, on ne rêve pas. C'est bien Nîmes de National 1 française qui mène au score lors du premier tour de la Coupe des Coupes face au légendaire club de Budapest, le Kispest Honved. 6e de son championnat en première division hongroise. Nîmes jouera contre Angoulême dimanche à 18h et Nîmes mène 1-0. Et voilà pourquoi on était content de revenir ici. Voilà pourquoi on était content de retrouver les Costières, parce que cette équipe elle est absolument pas comme les autres. Meillac qui peut centrer, la tête de Prégé. Oh, c'est un feu d'artifice sur la pelouse des Costières en ce moment. Et l'entraîneur nîmois il disait ça sert à rien que je leur montre des cassettes vidéo, il faut jouer, il faut y aller dans ce match, il ne faut pas être inquiet. C'est aussi les facultés d'une équipe qui n'a rien à perdre, c'est aussi les facultés d'une équipe qui joue, c'est vrai, à 11 contre 10, mais ça fait plaisir. Puis quelle ambiance. Ah ouais. Il y a pas mal de stades de division 1 où c'est quand même très morne à côté de ce qui se passe ici au Costières pour la Coupe d'Europe. Écoutez ça, écoutez, vous y êtes là. Pierre Mosca va procéder à un nouveau changement avec la rentrée d'Éric Offray. Et croyez-moi, sur le banc, eh bien, c'est tout sourire. Et la joie et la bonne humeur dans le camp de Nîmes est bien là. Oh, et l'ambiance. L'ambiance dans ce stade des Costières. Il faut rester vigilant quand même. Il ne faut pas prendre de but. C'est la règle sine qua non de la Coupe d'Europe. Ne pas encaisser de but à domicile. Sabin avec Bazdarevic. Il va centrer peut-être Bazdarevic au deuxième poteau. Il a vu là-bas
La montée d'Anthony Bozalo. Il va pouvoir centrer Anthony Bozalo. Il va s'y reprendre 2 fois, mais il va revenir. Voilà, c'est bien fait. Jeune-Champ, le buteur, qui frappe. Oh, il s'enflamme. Ça y est, Cyril Jeune-Champ. C'est parti. Grande forme. Il y a eu des misères l'année dernière. Il avait eu un accident de la route. Oui, c'est vrai, Jeune-Champ qui avait été touché, mais qui est bien revenu dans cette équipe de Nîmes. Et Eric Offray, voilà un autre touché, c'est sa rentrée après 2 matchs sans jouer, et il remplace Johnny Hecker. On va revoir là l'action du but avec Di Fraia, avec Meilhac qui du bout du pied, il arrive à contrôler, il arrive à prendre à contre-pied le défenseur, il tire, il choisit de tirer et de marquer. Et bien Jeune-Champ, il intercepte et il prend à contre-pied. Il faut une sorte de tir croisé là. Meilhac, il a fait du bien aussi devant. La rentrée de Meilhac. Il a donné beaucoup d'enthousiasme, de vivacité dans le pressing. Il est rentré dans ce match de plein pied. Il s'est mis au diapason de ses coéquipiers. Régé qui tente de lancer Nicolas Marx là-bas. C'est bien suivi par Sabin. Et il y a de l'espace. C'est ce qu'il travaille bien, ce Sabin. Toujours Eric Sabin. Il a marché sur le ballon, Sabin. Et il y avait 3 Hongrois autour de lui. Il fallait l'aider. Baragnos face à Jeune-Champ, et Baragnos perd même ce ballon directement en touche, complètement déboussolé. Comment pouvait-il s'attendre à pareil rendez-vous? Ces Hongrois du Kispest Honvéd, l'une des toutes meilleures équipes du championnat de première division hongroise. Ils sont en train de tomber dans un enfer incroyable là. Sabin qui déborde et qui est stoppé, mais à la régulière par Doubets. Baragnos qui passe Jeune-Champ et qui a derrière un peu d'espace. Baragnos pour accélérer, qui a vu Toth là-bas. Oh, attention, Toth tout seul devant Karouat. L'égalisation, oui, l'égalisation du Kispest Honvéd sur la seule occasion des Hongrois dans cette deuxième période. C'est cruel, ça fait mal. Ah bah c'est terrible, c'est une erreur individuelle incroyable là, avec cette passe, cette transversale. C'était le jeu hongrois, la transversale. Il est en déséquilibre au moment Préget, au moment d'éloigner ce ballon de la tête. Il n'est pas tout à fait droit, il n'est pas dans ses appuis, il n'est plus du tout dans ses appuis même. Et là, le face-à-face, il est quasiment perdu. Il y a des retours en défense. Il y a des retours pour empêcher Toth de marquer. Il avait marqué dans le tour préliminaire. Et il y a Offray, il est trop court. C'est cruel, c'est terrible, ces Nîmois qui se font surprendre sur la seule contre-attaque hongroise de cette deuxième période. Ouais, là, le duel Toth-Karouat. Karouat, il est aussi très grand, il a donc du mal à revenir parce qu'il était quasiment à terre. Et là, Offray, il n'a pas de chance non plus. Allez, c'est reparti quand même avec Meilhac. Il y a toujours cet enthousiasme. Belbé qui peut centrer à son tour au deuxième poteau. Di Fraia qui tente une volée spectaculaire. C'est bien, ça n'a pas tué l'enthousiasme nîmois. On va voir quand même comment ils vont essayer, comment ils vont réussir à se rétablir, à revenir dans cette rencontre. C'est le scénario du 29 septembre 71 contre Setúbal. Ils avaient marqué les Nîmois par... avec Kabil, avec Mézi. Voilà, il y a des trous. C'est bon, c'est bon. Bon retour de Meilhac qui effectue la touche. Ils avaient gagné 2-1, mais le but marqué ici à Jean-Bouin, avait été fatal à la Coupe d'Europe avec ces buts qui comptent double à l'extérieur. Ça fait mal. C'est pas fini. Non. Nicolas Marx dans la surface. Marx toujours. Il y a une solution avec Di Fraia. Voilà, il a trouvé son capitaine. Ce dernier qui peut centrer. C'est une tête nîmoise, donc ce sera une sortie de but. Allez, Johnny Hecker touché. Ça, c'est aussi des images importantes que nous montre Jérôme, parce qu'il y a le championnat, il y a les 8 matchs en 24 jours à livrer. Et si Nîmes est là aussi en Coupe d'Europe, ils ont eu chaud l'an passé d'être relégués. Attention, Baragnos. Il faut revenir, bien fait Cyril Jeune-Champ. Et il joue avec son gardien Karouat qui va pouvoir dégager très très loin.
Non, on n'a pas tout compris. Belbé, Bazdarevic. C'est le remplaçant qui est rentré, que vous avez vu en gros plan, Kovac. Prégé qui est monté et qui peut se saisir de ce ballon, il va frapper. Antoine Prégé, c'est contré et c'est Offray qui se charge de la relance directement sur Nicolas Marx. Difraya. Ouais, il aura parcouru du terrain Difraya et là il obtient un coup franc. Carton. Voilà. Carton pour Kovac. Tout à l'heure il avait un petit peu frictionné Bazdarevic, l'arbitre n'avait rien dit. Là c'était une faute plus caractéristique, plus caractérisée, et Kovac l'a eu son carton jaune et les Nîmois ils ont un bon coup franc. Allez, bon coup franc à venir là. La tête de Sabin, oui, dans le paquet. Oh, c'est ressorti et c'est dégagé. Bien relancé sur Baragnos là-bas. On a du mal à revenir, les Nîmois. Heureusement, là, ça va aller. Il faudrait qu'ils aillent marquer encore un deuxième but, gagner ce match. Parce qu'ils sont vraiment prenables, ces Hongrois. Jeune-Champ. Balle au pied qui a passé 3 Hongrois, là Cyril Jeune-Champ, et un 4e et un 5e. Et il est parti dans une embardée folle et il peut donner à Meilhac. Meilhac dans la surface maintenant qui frappe, sa frappe est contrée. C'est ce qu'il réclame en tout cas, oui. Et il l'obtiendra, ce sera un corner en faveur du Nîmes Olympique. Quelle montée de Jeune-Champ. Très très beau solo de Cyril Jeune-Champ. Ensuite Meilhac, il a tellement eu envie de tirer vite. Et il a armé sa frappe rapidement, mais il a raté le cadre. Il regardait trop le ballon peut-être. Cyril Jeune-Champ qui a effectué une montée extraordinaire. Et qui revient avec difficulté. Je ne sais pas s'il n'a pas des crampes, Jeune-Champ. Ça va commencer. Hein. Il a frappé ce corner à la sortie du gardien et but! Et but! Deuxième but et c'est Antoine Prégé qui marque ce deuxième but nîmois. Ils sont fabuleux nos copains nîmois, les crocodiles, qui sur ce corner ajoutent un deuxième but à l'immense gardien Vézère. Trompé pour la deuxième fois en 9 minutes. Nîmes reprend l'avantage et c'est beau. Et vous vous rappelez tout à l'heure que Prégé, il s'est troué. Vous vous rappelez tout à l'heure que Prégé, il est venu près de la surface de réparation. Il a essayé de tirer, il a tiré dans l'herbe. Et bien là, il est monté pour marquer. Il est monté pour se venger de son but, hein, parce que le but hongrois, c'était sa responsabilité. Et bien il est monté, il a marqué. Superbe Prégé. Et c'est vrai que souvent ça se produit. Hein. Vous vous rappelez peut-être, c'était sur Canal, Monaco-Montpellier. La faute énorme de défense de Franck Sauzet qui marque après sur coup franc. Et Antoine Prégé, il donne pour l'instant l'avantage au Nîmes Olympique. C'est fabuleux, cette volonté, ce dynamisme. Ils sont habités vraiment d'une foi remarquable, ces joueurs. Oui, c'est son premier but cette saison, Antoine Prégé. Il n'avait encore pas marqué en championnat. Pendant ce temps-là, il y a eu un changement. Junia est rentré à la place de Cyril Jeune-Champ qui était cuit dur. 2-1, là c'est magnifique. Ils sont super. Ils sont super. On est en train de vivre une soirée européenne de grande envergure. Et regardez s'ils mettent pas encore le feu là-bas. Ils sont aux abois encore les Hongrois. Belbé. Belbé qui centre au deuxième poteau. Il a vu Difraya, c'est beaucoup trop long. Il l'a vu beaucoup plus grand qu'il n'est. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de brouillard devant les yeux du bon Omar Belbé aussi. Hein. Regardez-le. Aussi, il souffle. Il donne tellement ces Nîmois. Il reste 14 minutes au temps réglementaire. Il y a eu des arrêts de jeu. Ça fait un bon quart d'heure hein, quand même à jouer encore. Il peut s'en passer des choses. Kovacs avec Baragnos. C'est bonne intervention. Bazdarevic. Belbé. Belbé qui va tacler là-bas Baragnos. Et oui, il est à terre. Donc il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Meilhac avec Omar Belbé. Eric Sabin.
Belbé encore qui trouve Di Fraya, ça joue avec Sabin et c'est bien fait. Va pouvoir centrer Eric Sabin, le centre et la reprise, tentative de reprise de Christophe Zugna dans la surface. Que d'occasion quand même pour ces crocodiles nîmois. Et ça repart. Di Fraya, Sabin tente de passer là-bas. Sabin, il va s'y reprendre une deuxième fois et il peut centrer. Et c'est Gabala qui dégage avec Forail. Oh, ça ne progresse plus côté hongrois, ils sont complètement étouffés en ce moment. Belbé. Oui, il faut aller le gêner, bien sûr qu'il faut aller le gêner. Il faudrait surtout soigner les centres. Hein. Oh, l'arbitre qui ne siffle pas faute. Et Todd qui en profite, attention, c'est une nouvelle contre-attaque hongroise. Baragnos en jeu. Ouais, mais ça, si on se souvient, c'est parti de la transversale de Belbé qui était pour personne. Il faut soigner. Ils reviennent plus les Hongrois non plus, ils reviennent plus. Zugna qui trouve Marx dans la surface. Marx. Oh là 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 là. La frappe de Nicolas Marx qui échoue au-dessus de la cage de Vézère. C'était encore une occasion remarquable des Nîmois. Oh là là, encore une élimination de Marx. Seul à seul en duel, il y a le retour de Plokai qui le fait tirer peut-être un petit peu trop tôt, ça frôle l'équerre. Marx, il a été obligé de se dépêcher d'armer son tir parce qu'il y avait le retour du moustachu. Ouais, et puis cette frappe de Marx, c'est bien, il y a Cyril Jeunechamp qui l'a vécu. Cyril, c'est un match fabuleux. Oui, c'est un match fabuleux, il y a beaucoup d'intensité. Au début on a dit de mettre du rythme, parce que c'était important dès les premières minutes de mettre du rythme. Et avec la reprise de volée de Marx. Et il est obligé de se toucher Vézère. Et puis voilà quoi, ouais, ce but, c'est une passe de Grégory Meillac, je crois qu'il veut frapper ou je sais pas, je la contre et voilà. Comme le gardien avait déjà anticipé, c'était plus facile de la mettre au fond. Eh ben devine. Et Marx, il aura tiré, hein. Il aura tiré au but. Faut qu'il en marque un, Nicolas Marx. Ah, c'est pas normal s'il marque pas un but ce soir. Faut qu'il en marque un. Il marquera en retour. Attention là-bas à Doubets. Sur son côté droit. Face à lui, Donimois. Et le frais Christophe Zugna qui fait l'effort. Oh, c'est bien joué. Oh là là. Doubets qui va pouvoir centrer. Il y a Toth. Oui, Toth qui met sa tête. Ah, il était quand même bien seul hein, au 6 mètres, Toth. Faut surveiller ce petit buteur là. Celui qu'on appelait le Cyril Pouget. Hein. Ouais. Bon centre là. La défense elle est un petit peu embarquée. Et même s'il est serré de près par Belbé. Belbé il en aura fait un match. Hein. Il est partout. Voilà les tirs de Nîmes. 22 et 8 cadrés. Dont je crois à peu près plus des 3/4 de Marx. Hein. 6 au moins tirs de Nicolas Marx. Et 2 au fond. Oh là là. Aïe aïe aïe, Baragnos dans la surface, suivi par Offray, bien fait. Bon retour d'Éric Offray. Il faut se méfier ça quand même. Zugna. C'est justement Baragnos hein, qui va sortir côté hongrois avec la rentrée de Guinda. C'est bien, hein, Baragnos. Guinda c'est un Roumain, c'est un attaquant aussi. Il faut se méfier quand même de ce Guinda. Et les Hongrois ils voient que dans les contres ils peuvent prendre cette équipe. De toute façon ça sent le chaos. Eh oui, ça sent le chaos peut-être avec Omar Belbé qui donne, qui a tenté de donner à Marx. Trop facile. Anticipation du défenseur. Oh, il y a de l'espace, c'est un vrai match de coupe. C'est un véritable match de coupe. Et avec des Hongrois à 10 qui continuent d'attaquer, Doubets qui frappe au-dessus. Heureusement qu'il ne cadre pas les tirs parce que d'un côté comme de l'autre, là il y a eu 2 actions en 40 secondes. Regardez le tir là, il est... Quel match! Au-dessus et à côté. C'est pas plus mal. Voilà Guinda. C'est effectivement Baragnos qui sort. Guinda c'est le buteur aussi du tour préliminaire. Il y avait Toth et il y avait Guinda contre cette équipe macédonienne. Ah, s'il pouvait se tenir tranquille ce soir, Guinda là dans les 9 minutes un peu plus avec les arrêts de jeu toujours, hein, il faut compter avec ça. Qui reste, ça ne nous déplairait pas quand même. Je vous rappelle qu'à 2-1, hein, les Hongrois n'ont qu'un but à marquer sans en encaisser chez eux au match retour. Belbé qui lance Grégory Meillac là-bas. Oui, Meillac il est lancé. Oh, il est passé. Et là il y a faute. Il y a faute et s'il prend un carton, il est exclu.
parce qu'il en a déjà pris un. Alors, on va voir d'abord ce qu'a dit le juge de touche, parce que je crois pas qu'il ait levé le drapeau, le juge de touche. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui, non, rien. Pas coup franc. Ouais, parce que le juge de touche, il était complètement devant l'action, il était à 2 mètres. Et il a absolument rien dit, il n'a pas levé. Alors on va voir. On va voir hein, quand même. Là, il y a la loupe de Jérôme. Il ne touche pas. Ah, il ne touche pas, il n'y a pas besoin de le toucher, il fait le geste quand même. Hein. Enfin, c'est pas grave. Ils attaquent toujours les Nîmois avec Ifraya, stoppé par le capitaine Clocaille. Clocaille toujours. Contré par l'arbitre. Foraille, Gabala. Oh là, Foraille a un mauvais geste sur Zunia. Et un ballon que cherchait à... Voilà, faut dégager ça là. Voilà, c'est fait. Frégé sur Marx. Qui va pouvoir relancer cette équipe nîmoise. Balle au pied, Marx. Bien fait. Ah non, dans l'axe, il y a le retour de Guinda. À la limite d'Ifraya, il est allé trop vite pour Marx parce que Marx il avait éliminé quelques joueurs quand même. Et Guinda il est en train de faire de même mais de l'autre côté. Ça va. Gozalo avec là-bas Grégory Meillac et Eric Sabin. Oh, Meillac qui fait des efforts. Ce sera une touche sur ce dégagement d'Antoine Frégé. Que d'émotion, que d'émotion. Il reste avec les arrêts de jeu, on va dire, allez, au total 9 minutes. Cette touche, elle reviendra dans les mains nîmoises. Pierre Mosca, Johnny Ecker, Bernard Boissier, Cyril Jeunechamp sont en train de vivre des moments qu'ils n'oublieront jamais, ça c'est certain. Ça fait quelques fois déjà hein, qu'ils en vivent. Et que nous non plus on n'oubliera pas. Ifraya avec Zunia, Offray, Bazdarevic, c'est bien parti, qui a vu Marx là-bas sur la droite. Oui, Grégory Meillac qui propose encore une solution, mais malheureusement mauvais contrôle. Trop court, et exploité par Gabala. Bon pressing de Belbet. Et de Zunia qui est venu récupérer ce ballon et qui lance Meillac là. Qui va pouvoir centrer Grégory Meillac. Sabin, il n'y a plus personne dans la surface. Il ne peut plus y avoir personne. Parce que Marx il est en retrait et il marche, il n'en peut plus certainement. Il fallait le faire jouer le gardien. Voilà, Vézère qui dégage loin. Et Frégé à la tombée. Bazdarevic. Offray. Zunia, Marx. Déstabilisé par Foraille, c'est pas grave. Belbet. Meillac. Qui bute là sur Gabala. Mais qui s'en sort, Grégory Meillac. Ouais, là il y a coup franc, il faut arrêter là. Ça c'est anti-jeu notoire. Avec un superbe mouvement de Meillac qui a le sourire, il s'amuse. Et c'est en s'amusant aussi comme cela qu'on réussit à passer entre deux grands Hongrois et à obtenir un bon coup franc. Licence amateur, hein, Grégory Meillac, il faut le dire quand même. Licence amateur. Mais il est en train de mettre le feu dans la défense des Hongrois. Allez, on suit ce coup franc frappé par Omar Belbet. Meillac, ouais, ça y est, superbe Meillac qui met ce 3e but. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous font ces Nîmois? Grégory Meillac, un amateur formé au club, passé l'année dernière à Grenoble, revenu au pays pour pourquoi pas qualifier son équipe pour un 2e tour de Coupe d'Europe. Grégory Meillac qui nous fait rêver, qui nous fait perdre la voix. Un coup franc de Belbet, une superbe reprise de volée de Meillac. Vézère, il a beau se détendre, c'est magnifique. Avec ce coup franc précis, dosé intérieur du pied droit. Meillac qui se jette, il est complètement démarqué au 6 mètres et il marque. Il permet à Nîmes de mener 3-1. Quel coup franc de Belbet, quel talent, ça doit péter le feu là chez Ramdan. Ça doit être extraordinaire l'ambiance qu'il y a au Havre. Et on a une pensée bien sûr pour tous les joueurs qui ont fait que cette équipe de Nîmes elle est en Coupe d'Europe. Elle mène 3-1 contre Kispest Honvéd, 13 fois championne d'équipe de Hongrie. Fabuleux. Et on pense aussi bien évidemment à Pierre Barlaguet qui était l'année dernière l'entraîneur, mais on pense
à tout Nîmes en ce moment, qui vibre comme c'est pas permis, parce qu'au Costières, il est en train de se passer une chose merveilleuse. Belbé qui fait encore des efforts, qui donne à Meillac, c'est bien fait, Belbé, ça repart, ils sont complètement débordés les Hongrois. Meillac qui demande encore des solutions avec Sabin. Meillac qui demande des solutions. Ils ont tous couru dans tous les sens, ils sont complètement morts et ils demandent encore des solutions. Il faut que ça se termine. Ah ouais. Là, il faut arrêter vite parce que... Regardez, regardez quand même, Di Fraia qui peut centrer et une défense qui a du mal à renvoyer. Ouais, Zuniga, c'est très bien joué. avec Sabin, il a poursuivi. Zuniga, c'était pas mal fait, effectivement. 3-1. 2 divisions d'écart. Il dit plus grand chose, hein. Peter Turok doit être surpris quand même. Il était prévenu, mais même quand on est prévenu, quand on encaisse, on est surpris. Mars déstabilisé et ce sera un coup franc en faveur des Nîmois. Et comment Pierre Mosca ne pourra pas penser à la qualification ce soir un petit peu. Oh, mais tout à l'heure il est arrivé sur le terrain, on lui demandait vous êtes tendu? Non, non, je serai tendu dimanche pour Angoulême. Parce que c'est vrai, hein, il y a ce championnat qui est comme un boulet là, il faut sortir de cette nationale. Ah ouais. Allez, coup franc d'eau frais sur Di Fraia, bien pris par Forail qui relance et c'est bien fait. Ils vont s'en sortir là les Hongrois. Ginda qui est revenu défendre, ça ne lui a pas porté chance, il s'est fait utiliser le ballon et Baldarevic stoppé régulièrement par Forail qui va prendre un carton. Forail, est-ce qu'il en avait déjà un lui? Non. C'est dommage hein, parce que Baldarevic il partait vers le but. C'est quand même un bon coup franc à jouer. On avait une bonne affaire à faire avec Baldarevic, cisaillé par Attila. Ah, les écharpes tendues du côté des Gladiators, c'est une ambiance superbe. Ils sont super dans les tribunes, sur le terrain. Ils sont super ces Nîmois. Regardez. Ouais, ils sont super, regardez Attila Forail et Baldarevic. Il est fou furieux Baldarevic, c'est normal. Hein. Il avait une occasion d'aller transpercer la défense, d'aller encore menacer Vézère. Et ça va frapper, attention à la frappe de Christophe Zuniga. C'est fait, ça part, oh, c'était parti dans la lucarne presque de Adam Vézère. Quel boulet. Zuniga qui a failli partir à Monaco à l'intersaison. Regardez cette frappe, il a tout le temps de bien s'ajuster. Ça passe juste au-dessus de la transversale. Belbé. Belbé là-bas sur le côté, il a trouvé Di Fraia qui conserve bien ce ballon. Un festival d'Antoine Di Fraia face à Doubet. C'est passé monsieur, c'est passé. Il peut centrer et ce sera encore un corner pour les Nîmois. Ah, s'il la lève, hein. S'il la lève, il y a Meillac, Sabin. On se régale, on se régale. Et vous aussi, vous devez vous régaler. Nîmes sera la seule équipe française à s'imposer sur son terrain en Coupe d'Europe cette semaine. Anthony Bozalo, le centre, c'est repoussé par Gabala, ça va revenir. Marx. Ils sont bien remontés les Nîmois, ils sont très bien remontés, les Hongrois jouer la ligne. Antoine Prégé, il y a Belbé qui a pris un sale coup là-bas et qui reste à terre. Match retour, ça sera chaud. Hein. Et ce ballon en touche. Match retour qui aura lieu à 18 h en Hongrie. Dans 15 jours, ça sera très chaud. Un mur dansant. Oh là là, les Nîmois dans les duels, ils n'ont pas été bons. Regardez Touron avec son bandage, il rigole là, il se dit mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Voilà, faute de toc sur Belbé, on a revu. Regardez Johnny Ecker, jeune champ. C'est pas sympa ça. Et ils ont été formés au club. Ecker il dit mon rêve moi c'est de rester à Nîmes et qu'on remonte en D1. Il dit j'aimerais bien jouer en D1 mais je veux remonter avec Nîmes. Ouais, c'est l'esprit club, ça existe encore. Hein.
Tréget. Bientôt 2 minutes d'arrêt de jeu, mais il y en a eu pas mal des arrêts de jeu. Hein. Zunia. Avec Meyak, non. Intervention d'abord de Plocaille. C'est fini. Merci messieurs. Merci messieurs. Bravo, bravo à Nîmes encore une fois. C'était saisissant, c'était plein d'émotions, plein de talent, plein de fougue, plein de cœur et de vaillance. Les Nîmois avec tout ça, avec ce cocktail, ils ont réussi à battre une équipe de première division hongroise, Kispest Honvéd, 13 fois champion.